La présentation du draft du catalogue sur les bonnes pratiques de gestion durable des terres GDT au Togo a été l'objet d'un atelier national organisé le 29 août à Lomé par l'ONG ADHD en collaboration avec le Centre pour le développement et l'environnement de l'Université de Berne en Suisse. Soutenu financièrement par International Land Coalition, cet atelier a regroupé des représentants des ministères de l'Agriculture et de l'Environnement, des membres de la Stratégie nationale d'engagement SNE Togo, des organisations de la société civile, des médias impliqués dans la SNE Togo, des consultants et du partenaire CDE venus de la Suisse. Cette rencontre a pour but de contribuer à promouvoir l'agriculture familiale pour une sécurité alimentaire au Togo. Le catalogue que ADHD est en train de mettre en place avec ILC et le Global Land Programme basé en Suisse. 3 organisations qui se proposent de résoudre un tant soit peu le problème de dégradation des terres pour pouvoir permettre aux populations qui vivent dans les milieux ruraux de profiter de leurs terres pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc concrètement, aujourd'hui, nous avons réuni les techniciens de l'administration publique pour aider dans la mise en place de ce catalogue qui a recensé 13 bonnes pratiques de gestion de terre. Donc ces techniciens vont nous aider à enrichir ce document et après, nous allons vulgariser ce document auprès des populations à la base qui vont commencer avec notre appui à mettre en pratique la bonne pratique qui, à leur entendement, semble la meilleure. Son contenu, c'est les différentes bonnes pratiques que nous avons soit recensées à l'échelon national ou bien que nous avons ajoutées compte tenu des expériences que nous avons vues à gauche, à droite, ailleurs du Togo. La gestion durable des terres au Togo, c'est l'ensemble des stratégies permettant à la terre de garder sa fertilité pour pouvoir être utilisée comme ressource nécessaire à l'agriculture. Donc, dans cette gestion de la fertilité du sol, il peut y avoir plusieurs techniques, soit agronomiques, biologiques, environnementales, ainsi de suite. Monsieur Djinadja, directeur exécutif de l'ONG ADHD et facilitateur national SNE Togo, évoque quelques bonnes pratiques contenues dans ce catalogue. Bon, exemple, c'est ce que nous avons toujours comme meilleur exemple en pays Kabie au nord, où on fait les cordons pierreux pour réduire l'érosion. Et puis, dans la région des plateaux, par exemple, on peut vulgariser, et ça peut se faire dans tout le territoire national, l'association des cultures. Exemple, le Cajanus Cajun, que nous appelons en français facile, pois d'Angole, peut être utilisé en même temps comme une ressource vivrière, comme un fertilisant, comme bois de chauffe. Donc avec cette pratique seule, on réduit également la pression anthropique sur l'environnement. Des présentations ont été faites notamment sur l'expérience du Togo en matière de la stratégie nationale d'engagement SNE par le facilitateur national Frédéric Djinadja sur l'économie du rapport de recensement des bonnes pratiques de GDT consigné dans le catalogue par l'expert environnemental Sena Adessou, directeur de INADES Formation. Pour identifier les pratiques qui ont fait l'objet du catalogue document qui a été validé aujourd'hui, nous avons utilisé une technique qu'on appelle l'approche d'analyse multicritère. Donc c'est une approche qui en réalité nous amène à définir un certain nombre de critères et à évaluer les pratiques selon les critères. Et bien évidemment, les critères n'ont pas le même poids et donc du coup ça nécessite une certaine pondération avant d'aller à l'évaluation des pratiques proprement dites. Cet exercice est assez intéressant parce que ça permet de confronter les idées de plusieurs acteurs, de plusieurs experts du domaine, que ce soit les paysans, les techniciens, les décideurs. Donc tous ensemble, on se retrouve pour effectivement évaluer ces pratiques-là selon
la vision de chaque acteur et à la fin, de toute façon, il y a un consensus qui est dégagé et qui nous a permis de retenir 13 bonnes pratiques qui ont été inscrites dans le catalogue, dont l'atelier a analysé le contenu et l'a validé. Le draft du catalogue de gestion durable des terres au Togo a été également exposé par le représentant du partenaire CDE, M. Albrecht, Head of Thematic Cluster à l'Université de Berne en Suisse. Il a amené les participants à analyser en commission les 13 bonnes pratiques contenues dans ce document et à faire des contributions. Les participants ont présenté en plénière les conclusions de leurs travaux suivis de débats. Alors nous pensons qu'il est nécessaire de vulgariser ces bonnes pratiques de la gestion durable des terres parce que nous partons du principe que le savoir est déjà chez les agriculteurs et qu'il faut donc le disséminer, le rendre accessible à d'autres agriculteurs dans d'autres régions. Alors la finalité, c'est d'avoir une meilleure gestion des terres, de protéger la terre et ainsi d'éviter la dégradation qui a un coût faramineux partout dans le monde et qui est en fait un vrai danger pour la survie. Pour la présidente de la SNE Togo, Mme Tebia Mouzou Albertine, cette rencontre permettra à chacun d'avoir une idée sur ce que les autres font de mieux ailleurs. Je crois que cette rencontre est très importante pour partager le catalogue des bonnes pratiques en matière de la gestion de la terre afin que chacun puisse avoir une information, un plus de ce que les autres font ailleurs et qui réussit. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture est le poumon du développement et que lorsque on a des expériences des uns et des autres, cela permettrait de développer et d'accroître notre production pour pouvoir alimenter toute la population. Les participants, au sortir de l'atelier, ont salué l'initiative de l'ONG ADHD et promettent d'agir sur le terrain. Cet atelier sur le partage des bonnes pratiques de la gestion durable des terres nous est vraiment bénéfique parce que il y a une panoplie quand même de pratiques qui se font. Ce partage nous permet de voir les meilleures pratiques de gestion durable des terres en vue de l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Je pense que nous venons de finir l'atelier d'échange, d'enrichissement de ce document. Donc quand le document final sera sorti et adopté, nous pensons sur le terrain à traduire le contenu en français facile que tous les producteurs ou même les techniciens agricoles pourront utiliser pour contribuer à l'amélioration de la productivité et à l'amélioration même de nos sols. Précisons que ces bonnes pratiques retenues dans ce catalogue seront par la suite vulgarisées après finalisation auprès des différents acteurs intervenant dans l'agriculture et ainsi auprès des producteurs pour une sécurité alimentaire au Togo.